Ah, Bonjour, bonjour. bonjour Cesaro, comment ça va? Bien, et toi, Charles? Ça va bien, j'ai une assiette de sandwich au porc devant moi, ça pourrait difficilement aller mal, Ouais, non, honnêtement, honnêtement. tu sais, aujourd'hui, la nourriture qu'on mange, ça vient de Porchetta, dans la petite Italie. Ouais, sur Saint-Laurent, Mhm. proche de Mozart, je pense passer Mozart. Ouais, mais c'est proche, c'est comme Ça, un coin de rue avant Castelnau. ouais, c'est à côté du parc Jarry. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je me lance directement parce qu'on a déjà célèbre toute l'assiette, c'est vraiment beau, mais T'as faim. ça donne l'eau à la bouche. Ouais, je t'en faim. Toi, tu commences avec tes frites. Mais c'est bon de commencer avec les frites parce que tu donnes vraiment comme un avant-goût de tout comment ils se forcent. Parce que s'ils font bien les petits détails, c'est Mhm. là que tu vas savoir si c'est bon à bouffe. Honnêtement, les frites sont très bonnes, là. Ouais, elles sont quand même bonnes. C'est, tu sais, on voit que c'est pas un restaurant de frites. Mais c'est pas trop salé, puis elles sont très respectables. Mhm, mhm. Comme, je les prendrais. Mhm. Mais là, ils ont un peu refroidi, mais ils sont bonnes quand même. Ouais. Donc, J'ai goûté à la salade aussi. ouais. Hey, aujourd'hui, on est le 29 juillet. Mhm. Demain, là, on est le 30 juillet. Tu sais qu'est-ce qui se passe le 30 juillet? Un NBA qui recommence. Ouais, man. La NBA commence demain. Premier match, c'est Jazz Pelicans. Moi, j'ai hâte, ok? Parce que les Jazz, il y a mon joueur, c'est mon équipe, les Jazz. Mon joueur préféré, Rudy Gobert, a décidé de toucher des micros, a attrapé le coronavirus, puis la ligue a fermé. Là, Ça, on dirait quasiment que c'était arrangé quand c'est arrivé. Parce que on le voit arriver en conférence de presse, puis il avait vu des amis français. Puis c'est comme le début en mars, où c'était mhm. tout nébuleux encore, le coronavirus. Puis là, on le voyait arriver, puis là, il niaisait, il a décidé de niaiser. Il est arrivé dans la conférence de presse, il a commencé à toucher tous les micros, puis il est comme, ouais, j'ai le corona, vous êtes dans la merde. Puis là, finalement, son test est revenu positif. Puis là, la game a été annulée. Puis là, ça a dégringolé jusqu'à la fin de la NBA pour 3 mois. Ouais, parce que comme, je pense que la NBA a fermé. Puis je pense soit la soirée même, soit le lendemain, la NHL a fermé. Quand le hockey a fermé, je pense que le baseball a fermé pas loin après. Puis après, un a fermé, un à la suite de l'autre. Là. C'était comme le. Moi, je pense que quand Rudy Gobert a attrapé le coronavirus, là, je pense que c'est genre. Aussi que les Américains ils ont fait wow. Genre, c'est ici. Comme un joueur de la NBA, là, Ouais, on a shut down la NBA, c'est du sérieux. ouais, Parce ouais. qu'avant ça, c'était comme. C'est un virus chinois, c'est pas pire, là, c'est comme la grippe. Tu sais, tu vas survivre si t'as des poumons, genre. Mais je pense que les Américains, ils ont mieux survécu à la première vague qu'à la deuxième vague, justement, parce que ça les touchait beaucoup plus. Puis là, tous les sports sont genre, oh my god, c'est intense, c'est arrivé. Puis même à ça, ils ont une grosse première vague. Mais là, c'est rien comparé à la deuxième vague parce que là, le monde sont habitués. Là, il y a le sport qui commence. Mais là, les cas de coronavirus sont presque au maximum depuis le début. Là. Ouais, mais je pense qu'à cause qu'il y a le fait que les sports. Parce que le hockey, je pense, a recommencé hier. Très, très bon sandwich. Ouais. Mhm. Fait que je pense que le hockey a commencé hier. Je pense que le basketball commence dans 2 jours. Demain, je veux dire. Euh, le, le baseball il a commencé il y a une semaine environ. Je pense qu'à cause que le monde voit que le sport il recommence, il pense qu'on est redevenu un petit peu plus à la normale. Même s'il oublie que, genre, mettons, il n'y a pas de bubble dans Mais le le baseball. sport est vraiment bien régulé. Ouais, ça, le sport est hyper bien régulé avec les bubbles. Ouais. Si t'as le droit de rentrer, t'as pas le droit de rentrer. Donc, je pense que le monde voit que le sport a commencé, pense que tout est revenu à normal, mais voit pas tout ce qui se passe derrière. Derrière, derrière les portes. Parce que c'est des athlètes. Dans le fond, un athlète, c'est une entreprise. Tu veux le protéger à tous les coups. Fait que là, eux, ils ont mis maximum de mesures possibles pour pas qu'il justement il l'attrape. Parce que s'il l'attrape, c'est comme si ton entreprise pouvait pas fonctionner pendant 2 semaines, 3 semaines minimum. Ça te coupe une grosse partie de tout l'argent qui rentre presque. Mhm. Puis c'est ça qui est un petit peu dommage avec toi avec le baseball, qui ont pas fait de la bubble. Ils ont juste recommencé de même. Mais ils Puis, ont-tu des partisans? non, il n'y a pas de partisans, mais ils ont recommencé. Puis je pense l'équipe de la Floride a déjà genre 5 cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, yo. Moi, je suis très content pour la NBA. Là. Mais à NBA sont toujours avant-gardistes avec les mesures préventives, puis tout ce qui est comme... c'est pas une façon... C'est moins conservateur d'une façon de penser. Ils sont plus prêts à faire des activités, comme Ouais, à ouais. faire des changements pour le bien. Ouais, mais ça, mais je pense un de leurs points forts, c'est comment ils abordent, mettons, des sujets un petit peu plus politiques. Puis
je sais pas si tu as lu dans les nouvelles, mais quand les joueurs vont recommencer demain, ils ont le choix de mettre un message politique. Ben, je sais, ouais, c'est un message politique derrière leur chandail. Pour remplacer leur nom de famille. Ouais, ça pour remplacer leur nom de famille. Euh, moi, je pense que c'est un très bon point. Là. Genre, je pense que c'est une bonne chose qu'ils font ça. Tu sais, ça permet. Tu sais, c'est pas tous les joueurs qui ont la chance d'avoir un micro dans la face, tu sais, pour dire ce qu'ils pensent. Puis c'est un petit geste, mais c'est un geste que beaucoup de monde vont voir. Mais je trouve ça extrêmement bon parce que la façon. Il y a Kyrie Irving, puis il avait convaincu d'autres joueurs de comme boycotter le bubble, puis la bulle NBA en revenant, parce que lui, il disait, à cause de tous les mouvements Black Lives Matter, etc., il disait que en ce moment, c'est un moment pour réfléchir sur nous-mêmes, puis pas avoir du divertissement. Mhm. Mais eux, leur force, c'est justement, avec leur divertissement, ils peuvent utiliser tout ce qui amène, genre l'intérêt, ils peuvent l'utiliser du bon côté, justement pour parler de ça. Non, je suis totalement d'accord parce que. Parce que ça serait vraiment contre-productif. C'est comme si tu mettais un frein à tout ton pouvoir que tu pouvais aider. Exactement, parce que la raison pourquoi un joueur de NBA a autant d'influence, c'est parce qu'il joue dans la NBA, puis c'est un des meilleurs joueurs de basket. Fait que, moi, je pense que ce que la NBA fait avec les messages sur les chandails, c'est de leur donner comme la scène. C'est comme, voilà, ça c'est ton endroit, dis ce que tu penses. Mon seul ça. problème, C'est une façon de s'exprimer et faire du sport. mon seul problème avec ça, c'est que la liste de messages, c'est une liste de messages longs. Comme je comprends pourquoi, parce que tu veux pas un gars qui crie comme pénis 1, 2, 3. Mais en regardant la liste de Il y a messages. une liste prédécidée qu'ils peuvent utiliser. Exactement. OK. Tu peux pas mettre ce que tu veux. Tu sais, il y a aucun mot sur la liste, mettons, que genre. Ça serait, genre, mettons, LeBron, il pourrait pas mettre King James, genre. Exactement, exactement. C'est pas comme la XFL d'avant, là, où c'est que tu peux mettre Ouais, He ouais. Hates Me ou n'importe quoi. Non, c'est des messages prédéfinis. C'est décidé entre le NBA Player Association puis la NBA en tant que telle. Mais je pense un des joueurs, je suis pas mal sûr que LeBron porte rien sur son chandail. LeBron porte James, exactement. Anthony Davis aussi, c'est Davis. Ça dépend vraiment des équipes. Chez les Jazz, toute l'équipe a quelque chose sur le chandail. Ah ouais? Ouais. J'aurais pensé le contraire. Pourquoi Parce que les Jazz, Utah, c'est un état mormon, fait que c'est beaucoup plus conservateur en général. pas? Ouais, mais on s'entend que les joueurs ils sont pas mormons. Ouais, je sais. Mais si tu vois les joueurs comme une entreprise, puis ta clientèle comme les Ouais. mormons, ben là, tu veux agir plus conservateur. Je suis d'accord, mais je pense que, honnêtement, Utah, c'est une des seules équipes que genre. Ben, c'est une équipe qui est gérée par une famille, plus que d'autres choses. Puis je pense que les Miller, c'est une famille avec un grand cœur. Parce que, Sont-tu conservateurs? ben, ça dépend si tu parles de comme politiquement, ou économiquement. Là. Ben, conservateur, c'est plus une façon de penser. C'est plus. T'es plus comme traditionnel, tu vas moins. T'as plus des valeurs, des principes que tu tiens tout le temps. Puis, admettons, si t'es plus libéral, tes principes, t'es plus prêt à les ajuster, t'adapter au moment, puis comme voir ajuster tes valeurs selon ton milieu. Mm. C'est pas comme des principes durs que tu Ouais. vas rigides, que tu peux pas adapter. Ouais, mais c'est juste. Moi, je suis pas un fan de mettre du monde dans leur boîte, dans les boîtes, puis les catégoriser. Les mettre dans les boîtes. Dans les boîtes. Ouais, je suis pas un gars qui met des trucs dans les boîtes. Admettons, je vais donner un exemple. Tu sais, il y a, je pense, un an, quand Russell Westbrook s'est fait insulter par un des fans de Utah, les Jazz, là, genre, le lendemain, là, je pense qu'il y avait un back-to-back, ou genre, c'était genre 2 jours après. Genre, Gail Miller, c'est la présidente en chef. Elle est venue, là, puis elle a donné le look. Tu sais, là, le look, là, comme, quand ta mère, elle est pas fâchée, elle est juste déçue, elle a donné ce look-là. Fait que tu sais que c'était important pour C'est elle. 10 fois plus puissant. Ouais, non, c'est ça. Elle est pas fâchée, elle était juste comme, guys, on peut faire mieux, là. Genre, je le sais. Ouais, ouais. Puis c'est comme, c'est à ce point-là que tu sais que, comme, ah, regarde, elle en a trop de la. Elle est tannée de la bullshit, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, straight up. Mais c'est drôle que. Mais c'est vraiment nice que ça soit genre une femme qui est présidente aussi avec Ginny Buss qui était présidente des Lakers. Je trouve ça intéressant justement parce que la WNBA est tellement moins genre
importante. Pas moins importante, mais vraiment moins écoutée, puis ça elle prend une moins grosse place importante dans le média. Ouais. Que je trouve ça nice que eux, comme en tant que femmes, ils décident quand même de mettre ça de côté puis se mettre à fond dans le basket masculin. Ouais, non, c'est sûr. Mais Parce que c'est pas une compétition entre la WNBA et la NBA. Non, non, c'est ça. C'est juste, tu veux que le sport Devient plus grand. devienne plus grand puis amène à un autre point le sport. Ouais. Mais c'est comme. Hey, tu viens de le dire, là. Genre, savais-tu que la première. Il vient d'avoir la première honneur de la WNBA femelle, qui est une femme. Pour un sport qui est très. Genre, qui est un sport pour les filles, là. Mais pas pour les filles, mais comme, tu sais, c'est des joueuses, pas des joueurs. J'étais quand même là, wow. Ça a pris du temps pour avoir une femme qui est la présidente. Tandis que, tu sais, comme tu dis au basket, t'as Jeannie Buss, t'as Gail Miller, t'en as. Prends une couple, là, qui sont. Mais aussi, on s'entend que c'est des descendances familiales, là, c'est des héritages. Ouais, mais toi, t'en penses quoi que c'était juste des hommes avant? Honnêtement, je sais pas. C'est sûr que j'essaie de prendre pour une ligue de joueurs, tu préférerais prendre que genre, les présidents sont femelles. Mais je pense qu'à la fin de la journée, tu veux quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons. Tu vas pas mettre juste une femme dans la ligue des femmes. Faut pas que ça soit Comme juste une image de la personne. Exactement, ouais. Faut que ça soit comme un businessman, puis Quelqu'un qui le mérite, là. c'est ça. Ouais, Puis fait que ça soit un homme ou une femme, ça change rien, là. ouais. C'est pas ça l'important. L'important, c'est parce que si tu dis, pour une équipe de filles, ça devrait être une fille, il faut que tu penses que, comme, pour une équipe de basket, ça devrait être un joueur de basket ou une joueuse de basket. Mais grande majorité des présidents, là, ils ont peut-être jamais joué au basket de leur vie ou ils ont jamais. Mais c'est des businessmen, là. Ouais, c'est ça. C'est juste des businessmen. Ils achètent des parties de l'équipe. Puis, à moins que ça soit. Il n'y a aucun propriétaire qui l'a à 100%, là, je pense bien. Peut-être. Ah, ben, je sais que les Jazz, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à cause qu'ils avaient peur que l'équipe parte de Utah, ils ont fait que c'est un trust. C'est un fonds comme. C'est rendu comme un fonds mutuel, quelque chose de genre là. Fait que, je pense que c'est comme le gouvernement, genre, c'est Utah en tant que tel qui le gère. Genre. Oh, ouais. Ils ont fait un truc genre. Comme ça, Utah peut jamais les Jazz peuvent jamais partir de Utah. Ça, ça a l'air vraiment bizarre. Là. Mais je pense que. Peut-être Mark Cuban. Mais ils ont vraiment des bons fans, puis ils ont un bon fanbase. Ouais, c'est, eux, ils se donnent. Quand t'es un fan des Jazz, c'est bien le fun. Là. Je pense que c'est mieux la NBA, pour la NBA qu'il y ait des fans comme ça, qui est comme du monde qui sont juste là pour le show, puis ils veulent juste écouter une équipe qui gagne. Ouais. Mais eux, s'ils perdent ou s'ils gagnent, ils vont garder leur fanbase et tout. Mais c'est la vrai qu'un petit peu plate. Il y a des équipes qui partent, comme. C'est quoi son nom les Warriors. Ils sont partis de Oakland, maintenant ils sont rendus à San Francisco. Puis ça fait que, genre. Tu sais, les fans des Warriors, là. Comme. S'ils commencent à perdre, ils vont partir. Ouais, ils vont partir parce que, comme. Genre, les vrais fans des Warriors, c'est du monde de Oakland qui était là pendant, genre, 2008, qui ont upset les Mavs. C'était. Genre, ils étaient là pendant les temps durs. Parce que c'est même pas l'équipe de cette région-là. Là. Avant, San Francisco, ils votaient pas pour les Warriors, je pense bien. Là. Non, ça m'étonnerait, là. Ils étaient prendre des fans des Lakers, most def, là. Ouais, c'est ça. Parce que, comme. C'est ça. Puis, à cause que là, ils sont partis, ils sont rendus à San Francisco, les billets sont chers, c'est loin. Que plus ou moins, le monde qui sont là, c'est genre les mondes qui ont des trucs de business, qui ont des tickets pour la business. C'est 100% un vrai déménagement. C'est pas comme juste un replacement d'équipe. Non, c'est ça, ouais. C'est vraiment. Tout change. Mhm. C'est comme si tu relocalisais à un autre endroit complètement parce que eux ils disent ils vont juste changer leur stade de place. Mhm. Puis c'est encore la même organisation, rien d'autre a changé, mais c'est pas les mêmes fans, c'est pas la même ambiance qu'il va y avoir là-bas. Mhm. C'est pas la même attitude d'organisation. Ouais. Tout change avec l'endroit. Là. Ouais, non, big time, là. C'est que, tu sais, genre, je suis sûr qu'ils sont même pas loin, là. Genre, tu sais, San Ouais, Francisco c'est à et Oakland, côté, là. c'est de l'autre bord de la rivière. Ouais, c'est ça. Mais genre, le monde sont différents. Puis je pense que ça, c'est la plus grosse chose qui a été ressentie parce que c'est comme. Il y a des fans, il y a des équipes. Là. Tu recommences à zéro. Ouais, c'est ça. Parce que les fans d'Oakland, là, genre, ils n'ont pas l'argent pour acheter des billets pour aller voir à San Francisco. Là. Ouais, c'est ça. Genre, Oakland, ça se fait gentrifier. Ben, genre, juste San Francisco, là. Ouais. C'est comme Vancouver, là. Le prix des maisons là-bas, c'est absurde. c'est immense, là. Genre, puis en plus, là, à cause que ça c'est cher là-bas, ça pousse. Tu sais, tout le monde va de plus en plus comme dehors.
le monde rentre à Oakland, ça pousse le monde d'Oakland dehors. Ouais. Ça, c'est quelque chose de quand même. Je sais pas, tu sais, on est deux gars, si on dit que les maisons sont chères, est-ce qu'on a vraiment des solutions? Pas vraiment. Il n'y a aucune solution à ça. Mais c'est parce que si tu tiens à habiter en ville, il y a un coût à ça vraiment très haut. Là. Ouais. Maintenant, c'est plus vraiment un choix pour certaines personnes. Il y a du monde qui peuvent juste pas afford de vivre en ville. Mhm. Mais moi, selon moi, tu devrais choisir où tu habites. Genre, tu devrais pas être forcé d'habiter pas en ville où tu travailles juste parce que t'as pas les moyens. Ouais, mais. C'est l'affaire. Tu sais, que, mettons. Ça, c'est un gros truc avec. Tu sais, les nouveaux bâtisses. Tu sais, sont surtout. Sont probablement obligés d'avoir des. Comment on appelle ça? Des maisons abordables. Ouais, c'est ça. Mais après, ça se fait comme. Tu sais, après, la compagnie, elle bâtisse pas. En fait, on l'a oublié. Puis après, tu sais, à la place de les faire rebâtir d'autres habitats abordables dans la même tour, Mhm. ils sont juste donné une amende de genre 5000$. Puis après, ben, Ouais, ils peut-être prennent pas. l'amende. Là, tu sais. Ouais, ils prennent l'amende, puis là-dessus. Parce que c'est des businessmen, ils sont juste là pour l'argent. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est parce que c'est pas parce que c'est la vie du monde qui sont en jeu, tout leur mode de vie qui sont en jeu. Genre la personne qui peut juste trouver une job en ville, mais qui peut juste habiter en région. Ça, tu dois déplacer 1 heure de bus à chaque matin, aller-retour. Ça abrime vraiment ton mode de vie puis ta qualité de vie. Là. Ouais, big time. Mais en plus, au moins, l'affaire qui est cool, c'est que, au moins avec, tu sais, Corona, il y a du monde qui travaille de plus en plus à la maison. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire que j'ai vu sur Internet, il y a du monde qui a vu que ça a bien marché. Fait qu'ils vont garder, ils vont garder relativement permanent. Mhm. Donc, à cause que c'est rendu au point que tu n'es plus obligé d'habiter comme proche Ouais. de ta job, ça va être un petit peu plus facile de juste trouver un habitat plus abordable. Ben oui, parce qu'il était. Je suis marché au centre-ville récemment. J'ai été marcher au centre-ville. Ah ouais? J'ai marché dans Griffintown, puis j'ai vu, c'est tous des condos comme 40 étages. Pas juste Griffintown, tout ce qui est à côté du centre-ville, à côté de Passé René Lévesque, proche de là. Il y a même un quartier complètement. C'est juste résidentiel. Là. Il n'y a aucun building de travail, c'est juste le monde qui travaille au centre-ville, il habite là. Mhm. Puis là, eux, ils ont une maison qui est comme le double du prix que si tu vas juste de l'autre bord de l'île. Mhm. C'est le double du prix, puis c'est juste l'emplacement la différence parce que rien de la maison est pas exceptionnelle, puis elle va coûter 1 million de dollars. Là. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose comme. Griffintown, je pense, avant 2 ans, là, il y avait genre une école primaire, puis genre un parc. Ouais. Parce que c'était des trucs en construction dans le bout. Là, Mhm. Là, c'est quand même. Il y a pas, genre. On espère que quelqu'un de Griffintown, genre, nous call out sur le fait que, genre, on pense qu'il n'y a rien là-bas. Mais moi, dans ma tête, dans Griffintown, T'as des condos. t'as des condos. Il y a plein de petits magasins que c'est comme. C'est tout des petits beaux magasins, mais c'est juste des condos. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de maison. Mais s'il n'y a pas de maison. Mais moi, je suis d'accord sur le fait que, comme. Sur l'île, tu devrais majoritairement avoir des condos, là. Comme. Ah ouais? Ouais, parce que. Toi, tu t'habiterais-tu dans un condo? Moi, ça me dérangerait pas, là. T'aimerais pas ça avoir ta propre propriété? Parce que moi, j'ai l'impression qu'avoir un condo, c'est comme. T'es propriétaire. Si t'achètes le condo, t'es propriétaire du condo, mais t'as pas actually les positifs d'avoir ta propre propriété. Je trouve ça. T'as un sentiment d'accomplissement de toi-même quand tu t'occupes de ton terrain, quand tu t'occupes des problèmes. Mettons, t'as un problème avec ta toiture, là, tu vas pas appeler le condo, tu vas t'en occuper toi-même. Puis c'est beaucoup plus satisfaisant quand tu règles tes problèmes toi-même que. Mais genre, je comprends ton point. Parce que moi, dans ma vision, pour me sentir accompli, je dois avoir des responsabilités, puis je dois accomplir mes responsabilités. Mhm. Ouais, tout ce que tu viens de dire, là, c'est la raison pourquoi je préfère habiter dans un condo. C'est parce que, genre, je suis pas un gars qui va tourner de gazon. Que, genre, Ouais. Tu veux pas toutes les responsabilités. ouais, moi, moi, j'ai une boîte dans laquelle je peux habiter. Puis que, si j'ai vraiment besoin, je vais chercher à sortir, right? Genre, plus besoin d'une cour arrière pour lancer un ballon de football, je vais le faire au parc. Mais si, admettons, tu veux un chien, si tu veux élever une famille, Ouais, mais comme. tu veux pas que. Parce que là, ils vont tout le temps être à l'intérieur, puis ils n'ont pas tant d'espace. C'est juste. L'espace est optimisé dans un condo, mais il est pas énorme. Genre, tu peux pas avoir
tu peux avoir une chambre pour tout le monde, mais tu vas pas avoir tant d'espace dans ta maison. Ouais, mais c'est ça, mais ça Tout le dépend. monde va être pogné, là. Ouais, mais faut aussi que tu vois, genre, c'est quoi le but de ta maison, genre, right? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Comme... C'est beaucoup plus utilitaire que... C'est une vision vraiment... Genre... Moi, dans ma vision, un condo, c'est comme l'apogée de tout ce qui est comme travailler au centre-ville, puis juste utilitaire. Tu dors là-bas, mais le reste de la journée, t'es pas chez toi. Ouais, mais je suis là avec ça, là, parce que, dans un kid, là, il va aller jouer, il va aller au parc. Fini. Ouais. Mais après... T'aimerais pas ça t'occuper de ton terrain, puis ça t'amènerait pas comme... Mais quand même, genre, je vais prendre avoir un petit jardin à l'intérieur, ou genre, je vais trouver un jardin communautaire. Mais, avoir une cour arrière, moi, Puis, ça m'intéresse beaucoup. faut que tu penses qu'il était en cohabitation avec comme 100 autres personnes, là. Ouais, mais regarde, tant que c'est bien, genre. Si quelqu'un a un chien, tu vas l'entendre pendant toute ta vie que t'es là. Ouais, mais sans les condos, genre, t'as l'association des condos, là. Ouais. Le condo, là. Puis genre, Mais oublie ça, faire inviter du monde, genre passer une certaine heure, puis... ben, comme, tu peux quand même le faire, là, tant que, c'est sûr que tu vas pas faire un horse party, là. Mais comme, tu vas avoir des petites soirées de chilling, puis c'est relax. Ouais, mais t'as pas toutes tes libertés. Tes libertés sont vraiment brimées quand t'es en condo. Bof, là, Parce que genre. c'est pas... Parce que, comme je dis, c'est ta propriété, mais t'as pas toutes les positifs d'avoir ta propre maison. Mais comme, mais c'est ça, mais genre, on a eu la discussion tantôt, c'est que, c'est quoi tes positifs pour avoir une maison, c'est pas mes positifs pour avoir une maison. Tu comprends? Ouais, c'est sûr. On n'est pas pareil dans Ouais, la ça, parce que, vision. moi, l'affaire, tu sais, moi, je suis un gars qui a été en Chine pendant 6 ans. Puis le truc de que tu peux pas avoir un kid si t'as pas ta maison, là. Comme, il y a plein de monde qui ont des kids dans des apparts, Ben oui, c'est clair. il y a plein de monde qui ont des kids dans les condos, là. Genre, tu peux le faire. Est-ce que, Mais moi, je trouve qu'à part, c'est vraiment bien. C'est juste le concept d'acheter une propriété que, dans le fond, elle t'appartient pas vraiment parce que t'es pogné avec le condo puis il y a un gars en haut qui te fait de l'argent avec toi. ben, pas tant là, il y a pas un gars qui fait de l'argent. Ben, il y a quelqu'un qui own tout le condo, qui est comme propriétaire. Non, mais tu l'as acheté, tu l'as acheté. Il y a l'association de condo qui te dirige aussi un peu. Ouais, mais toi, t'as acheté le condo, t'es dans l'association du condo, là, Charles. Ouais, je sais, mais t'as une voix. Ouais. Mais tu gères pas ta maison au complet. Genre, c'est pas ta propriété. Ouais, mais si l'association tu du pars. condo va pas faire genre, hey, enlève. Ben, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire d'agrandissement. Tu peux pas. Puis tes voisins, tu les choisis pas, encore moins, là. Mais appartement, je trouve ça bien parce que c'est comme tout de condo, sauf qu'après, tu peux décider de partir quand tu veux. T'es pas pogné avec la responsabilité. Ben, au pire, tu vas juste vendre ton condo, là. Tu peux le vendre, mais c'est le marché pour les condos usagés est vraiment pas là parce qu'il y a tellement de condos neufs. Ouais, mais à cause que, genre, tous les condos neufs se font spéculer, genre. Ouais. Comme, il y a La moitié des tours du Canadien est genre vide complètement. Ouais, c'est cave raide. À cause qu'il y a Airbnb, là. Mais genre, je suis pas mal sûr que si live, t'habites dans la tour des Canadiens, je pense que t'as prendre des étages à toi tout seul. Facile. C'est grave. Parce que la moitié de la tour, c'est du Airbnb. Mhm. Ouais, c'est le bordel. T'as-tu d'autres choses à dire sur les maisons et les condos? Tu penses quoi de Airbnb Euh, dans les condos? dans les condos. Honnêtement, genre, moi l'affaire, là, moi je suis pas un fan des Airbnb, comment dire, commercial. Comme, si Ils t'as... font ça à l'année. Ouais, quand ils font ça à l'année, moi je suis pas un fan. Si, mettons, c'est un truc, mettons, moi je m'en vais à mon chalet, Ouais. puis ma maison est libre pour le week-end, puis c'est ta maison à toi tout seul, genre, c'est comme, ça peut être un semi-détaché, mais c'est pas genre un appart. Tu sais, le monde n'a pas dérangé trop de monde. Si C'est t'es pas- propriétaire. Si t'es propriétaire, ouais, pas de problème. T'as pas le choix d'être propriétaire. Si t'es Airbnb dans ton appart, c'est un peu chien, là. C'est pas respectueux. Ouais, non, c'est ça. Fait que, nous ça nous est arrivé à mon père, parce qu'il a un condo avant, Ça fait combien de temps, là? 23 minutes. Ok. Mais ça arrivait à mes parents une fois, parce que ils ont loué un gars, ok? Puis le gars, eux, ils pensaient que, tu sais, il allait venir, il allait habiter. Tu sais, c'est 2 Jack. À l'air de mon Jack. Non, c'est 2 gars qui a l'air de mon Jack, T'as right? 2 Jack. Non, c'est 2 gars qui a l'air de mon Jack, right? Tu sais, il y avait des jobs, c'est bien relax. Puis eux, ils l'ont pas dit à mes parents qu'ils allaient saouler l'affaire.
Parce que pareil, tu sais, il y a du monde qui dit, hey, on va prendre, si on nous passer le truc, Ça, on n'est pas long sous l'eau. ouais, non, c'est juste, c'est sûr, nous on va le louer, on va se louer avec des Airbnb, puis c'est relax. Ouais. Mes parents étaient comme, non, on va le louer à quelqu'un qui veut comme C'est habiter ça. là, right? Parce que justement, tes parents, ils font plein de démarches, puis justement, ils disaient, ah, c'est des bons Jack. Mais là, tout le monde qui accepte par le Airbnb, eux, ils n'ont aucune idée c'est qui, puis ils peuvent Exactement. pas avoir une interview, rien. Là. Ouais. Puis c'est que, on s'entend, là, tu peux bien dire que, hey, criez pas après 11 heures sur l'application, là. Ouais, Il y a des gens qui vont crier après 11 heures. c'est clair. Surtout que maintenant, ils font ça. Il y a beaucoup de monde qui prennent des Airbnb juste pour faire un party. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment pas nice, là. Mais comme. Fait que ça, moi, mon opinion, c'est que si tu fais ça comme d'une façon commerciale, ou genre, d'un endroit que genre, le monde peut déranger du monde, pas t'es un fan. Ouais. Mais si c'est ta propre propriété, C'est correct. c'est correct. Toi, c'est quoi ton opinion? Sur les Airbnb, Yeah. ben j'avoue que ouais, si c'est pas à toi, jamais. Si c'est dans un condo, moi je le ferais pas. J'accepterais pas. Si j'étais à l'association de condo, j'essaierais d'empêcher le monde de faire des Airbnb. Mais je sais pas si tu aurais le droit en tant qu'association. Moi, t'as le droit. Ouais, moi c'est clair, je mon ferais père fait ça. Je ferais ça. Puis, admettons, moi, je serais moins pour Airbnb de une journée ou deux. Je ferais Airbnb par le mois, comme. Tu peux louer un mois à Airbnb, puis là, le monde, ils vont être respectueux avec l'endroit parce qu'ils vont devoir être là pendant un mois, puis ils vont s'en occuper. Puis c'est du monde plus sérieux si t'es obligé de faire pour un mois. Mais c'est comme, mettons, ouais, ça, parce que le plus que tu rallonges ta durée, le moins que ça file comme un hôtel, puis le plus que ça file comme un. Comme une maison sous-louée, là. Ouais, une maison sous-louée. Fait que c'est que, tu sais, dans un hôtel, là, tu fais pas ton lit après, là, genre, tu sais, comme, tu Ouais. amènes à chauffeur après. Ouais. Puis, tu sais, mais si t'as un Airbnb pendant un mois, là, tu vas faire ton lit, là. C'est ça, tu retournes. Mais, admettons, si tu veux faire un party de 2 jours, tu vas pas le faire dans un Airbnb. Parce que le monde ne va pas vouloir payer. Ou si tu le fais pendant un mois, tu fais un party tu fais un party une semaine straight, après tu l'as encore pendant un mois. Mais les coûts que tu as payés pendant un mois, ça a valu la peine pour le rangement, sûrement. C'est moins pire. Ça couvre L'argent. Ouais. Tu Toi, pensais quoi du sandwich? T'as goûté? Ouais, moi, je suis un fan, bro. Mais genre, tu sais, le Dijon, j'ai déjà goûté, là. Mais le pesto, là, bro, moi, j'aime, ok, moi, l'affaire que j'aime du sandwich, là, c'est du pain, de la sauce. Le pain est excellent. Le pain est très bon. Je pense que c'est un des meilleurs pains. Quand tu le regardes de même, je pensais pas que c'était le pain que j'allais préférer, mais c'est vraiment le pain qui est, Ouais, le pain il est comme juteux. Il est pas juteux, mais Mais il est mou, mais dur, mais que, genre, comme quand tu penses à. C'est-tu un pain de ciabatta, ça? Oui. Ouais, je pense qu'on peut considérer ça un ciabatta, là. C'est un excellent pain. Je Ouais. pense que c'est ça qui fait Le sandwich. le sandwich. Ouais. Mais ça, moi, l'affaire que j'aime, là, c'est le pain. Il est vraiment simple. C'est pain, sauce, beaucoup de viande. La sauce est excellente. Ouais, le pesto, bro. Ouais. Moi, j'ai pas encore goûté Non? le Dijon. Prends une Mais j'ai pris le pesto, là, très bon, la sauce. Ok. Il y avait de la mayo dedans aussi? Pas mal sûr que ouais. Ouais, j'étais vraiment bon. Quand tous les deux prendre une bouchée de Dijon. Mange pas trop proche du micro. Ouais, il est vraiment bon. Mais je pense que je préférais pesto. À cause de la mayo. Moi, je suis plus un gars de mayo que moutarde. Toi, t'es plus mayo ou moutarde? Non, moi, je suis un fan de mayo. Ouais. C'est, moi, je trouve que la mayo, ça va être dans tout. Ouais. Moi, qu'est-ce que je faisais? Mes plus loin souvenirs de la mayo, c'est au Saint-Hubert. Je prenais des petits cups de mayo, la pire mayo, là, c'est genre 100% gras. Tu le trempes dans la mayo, après tu trempes dans la sauce brune. Ouh, fait que t'as quand même un mélange de mayo. Ouais, ça c'était vraiment bon. Là. Faudrait que j'essaie ça. Mais c'est pas bon pour le corps. Là. Non, mais c'est sûr. Là, Ça bloque tes artères, là, maximum. Non, mais, tu sais, on va dire le dicton de 2013. YOLO. 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 Ouais. On a besoin d'assez disparu, wow. Ah, ouais, magie de cinéma, mon gars, pas incroyable. Moi, je suis choqué. Tu peux mettre en fait, je mange l'assiette avec. C'est ça. Honnêtement, très bon, je pense qu'on recommande. Ouais. Mais c'est à manger chaud. C'est à manger chaud au big time, parce que un des meilleurs feelings que t'as, c'est quand tu manges parce que c'est du porc comme enroulé sur lui-même. Fait que
peau est comme croustillante, puis quand ça sort du four, ça passe sur 5 heures au four. Ouais. Le meilleur feeling, c'est quand tu le manges, t'as un bout de peau. Ah, croustillant, ouais, comme que tu vois que ça Ouais. c'est la peau, genre. Exactement, ça fait crunch. Ouais. Là, t'as un crunch, après ça, tu manges le deuxième, tu commences à manger, t'as le deuxième crunch, t'as le troisième crunch, t'as comme Le meilleur, quand on mangeait de la peau mouillée l'autre jour, j'ai découvert que la meilleure bite que tu peux prendre, c'est quand tu prends un morceau de peau en haut et un en bas. Genre, tu croques pis t'as de la peau des deux bords. Oh mon gars! Ouais, c'est vrai! Avec plein de sauce. Yo! Pour le mouiller, honnêtement, là, genre. Je pense que. Je sais même pas si on en parle assez souvent là, dans ce podcast-là, mais c'est un des meilleurs restaurants. On n'en parle pas assez souvent. On n'en parle pas assez souvent. C'est un des meilleurs On en restaurants. a parlé dans le podcast aussi, je pense. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est dans les meilleurs poulets que j'ai jamais mangé. Ouais. Facilement. Puis c'est comme, c'est pas trop cher, c'est rapide quand même. Ce qui est rapide, c'est que Mais c'est je pense que c'est dans le top 5 restos à Montréal. Si, admettons, quelqu'un veut essayer des restos à Montréal, va vers la peau mouillée. Ouais, beaucoup meilleure poutine que la banquise. Ouais, mais t'as pas toute la diversité. Faut que tu y ailles dans le mindset que tu sais qu'est-ce que tu vas avoir parce que t'as pas de choix. T'as un choix de poutine, Ouais. t'as un choix de poulet. C'est le genre de resto que tu vas et tu sais qu'est-ce que tu veux. Ah oui, c'est que nous on est deux gros gars. Donc on prend un poulet complet, plus une grosse poutine, on va se péter à deux. Ouais, ça serait malade. Demi-poulet. Un poulet? Non. La première fois qu'on est allé, Ah ouais, je pense bien. Je pense que Mais la prochaine fois, on va prendre un poulet entier à deux. J'ai fait ça après mon examen d'actuariel, mon troisième que j'ai passé. Tu me dis pas bravo. Mais... J'ai dit, ah ouais, ouais, je sais, c'est une blague. Ok. Toi aussi, tu l'as passé, mais comme. Tu me dis pas bravo? Je te dis bravo. Félicitations. Félicitations. Pour ton travail. Mais c'est le repas pour me gâter que j'ai choisi. Ouais. Moi, J'ai pris un poulet entier, Mm-hmm. j'ai fini 90%, j'ai fait une sieste, je me sentais accompli. Ah non, vraiment, hein. Moi, c'était un Whopper. Un Whopper? Ouais. C'est juste parce que c'était sur le chemin du retour qu'on a des cours. C'était-tu bon? Ben, c'est un Whopper, ça fait. Ouais, ça. C'est pas, genre, je pense, si tu me demandes, tu veux le Big Mac, Tu vas pas aller chercher le Whopper, c'est le Whopper qui vient à toi. Ouais, ça, mais c'est genre, tu sais, j'irais pas acheter un Whopper si j'avais pas un coupon. Tu comprends? C'est ça. Ouais. Est-ce que tu vas nous parler de tes nouveaux achats? Tu vas aller les chercher. Ah ouais, on peut faire la critique de l'achat aujourd'hui. Qu'est-ce que Silo a acheté aujourd'hui? Nous, on s'attend. J'ai acheté ça. On va. Pour le dévoilement. Ouais, genre, on peut faire un unboxing avec ça. J'ai acheté un Gundam. Acheté en cher, là. Donc, j'ai acheté ça. Ça vient de mon magasin, un de mes magasins que j'ai à Montréal, ça s'appelle Planète Otaku, c'est sur la Plaza Saint-Hubert. Puis, ouais, là, je suis allé voir le gars aujourd'hui parce qu'actuellement, tu sais, je passe de mon magasin de bande dessinée jusqu'au magasin du gars. Puis, je suis rentré dedans pour parler parce que c'est un bon gars. Tu sais, on est. On fait ça par passion. Moi, c'est fait. Tu n'as pas d'argent en vendant ça, là. C'est 55 pièces. Le gars, il a commencé à coûter 35 $. Non, le gars, il va falloir payer 45. Ah, ok, ouais. Non, c'est que. Il n'y a pas une grosse cut. Il n'y a aucunement une grosse cut là-dessus. Ouais. Fait que, tu sais, je suis allé le voir, puis j'ai parlé, là, puis lui, Corona avait hit hard, là. Fait que. Ouais. Allez supporter mon boy. Supporter local. Ouais, supporter local, man, yo. Fait que, personne n'a. Explique c'est quoi. Parce que je pense pas que le monde connaisse. Ok, fait que ça, c'est un Gundam. Ouvre la boîte puis montre. Ok. Fait que ça, c'est quand même des Lego un peu compliqués. Fait que. Les morceaux viennent. C'est comme tous tes arraches des petits bouts, puis après tu le vides. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que tu les arraches des petits bouts, puis tu les mets ensemble. Et comme ça, là, il est cool parce que c'est un truc d'exposition. Ouais. Fait qu'il faut peut-être dans les expositions pour l'avoir. À cause que Corona est arrivé, il n'y a plus d'exposition. Fait que le gars en a une coupe. C'est transparent. Ça, tout est transparent. Ah, ok. Ah, c'est bon, ouais. Mais sur l'image, on voit ça trop transparent. Non, faut peut-être sur le côté. Pas j'ai l'image. Ouais, j'adore. Là, c'est sombre, là. Ouais. Quand même. Mais sinon, est-ce que c'est ouais, fait que ça, c'est un de mes. Mais sors les toutes, voir. Ils sont tous. Il y en a pas mal. Il y a une dizaine de plaquettes différentes. Ouais, c'est ça. Fait que, moi j'aime ça. Moi, ça fait une petite figurine haut de même. Puis, dans ma chambre, là.
C'est nice à construire. Ouais, toi, t'en as fait un une fois, non? Ouais, moi j'en ai fait un, j'avais acheté un au petit frère Eva. Ouais. J'avais mis ça quand même pour Noël. Ouais, c'est ça. Fait que c'est. Puis on l'a fait ensemble, puis c'est une belle activité, sérieux. Là. Yeah, Parce que c'est pas comme si tu acheté la figurine en tant que telle, c'est toi qui l'as créé morceau par morceau. C'est comme un Lego, là. Ouais, c'est un Lego qui prend un peu plus de temps à faire. Ouais. Ouais. Mais t'as une belle figurine, t'as comme. C'est comme quand tu bâtis des Lego, c'est pas juste parce que t'as un char en Lego que t'as un char. T'as un char en Lego que t'as fait toi-même. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme 50% du fun. C'est d'en avoir un que t'as fait toi-même. Personne n'achète des Lego déjà faits. Parce que quand tu vois cette boîte, le monde il pense attacher une figurine déjà faite. Non, ouais, c'est ça. Mais là, tu l'as fait toi-même pour avoir des petits morceaux gros de même. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, moi je suis un grand fan. Fait que ça, c'est un de mes achats. L'autre achat que j'ai fait, c'était. J'ai acheté une bande dessinée. Deux bandes dessinées. J'ai acheté X-Men numéro 10. Parce que je suis un grand fan d'X-Men. X, c'est 10 en. Ouais. Hey, tu dis c'est. Ça serait 10 men 10 en fond. Ça serait 10 men 10, ouais. Hey, tu dis ça? X-Men X. Tu penses que t'es smart, hein? X-Men X ou 10 men 10? C'est 10 men. Je pense que c'est 10 men 10. 10 men 10? Ouais. Ok. Ok, mais toi, tu penses que t'es sharp, là? Ouais. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec X-Men? C'est que. Tu as-tu rangé pendant que j'écris? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que. Il y a un an, ils ont apporté un nouveau gars pour écrire les X-Men. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a lancé deux séries. Un nouveau écrivain comme. Ouais, un nouveau auteur dessus. Ok, il y a une série qui s'appelle House of X. Fait que House of X. Ah, ok, ouais. Ouais. Puis après, il a lancé la deuxième série qui s'appelle Power of X. Mais, il jouait sur le X, c'était Power of 10. Oh my god. Parce que c'est des. Parce ouais. que. Right? Avec le 10. Mais. Moi, j'avais jamais vu avant que je vienne penser quand t'as dit 10. Ouais. C'est Non, un bon jeu de mots. c'est un bon jeu de mots. Puis, ils font un événement, genre, avec comme plein de bandes dessinées cet automne. Ouais. Ça s'appelle. C'est X of Sword. Mais c'est. Ok, ouais, là, il abuse. Non, mais c'est 10 of Sword parce que c'est une carte de tarot. Ah non, il abuse. Il abuse, hein? Il abuse. Tu abuses? Mais, bon, check, parle-en un peu de. Ils sont vraiment nice. Ouais, moi je suis un grand fan d'X-Men parce que c'est Jonathan Hickman qui les fait. Ouais. Maintenant. Peux-tu voir à l'intérieur? Ouais, oula. Moi, je suis vraiment pas un Moi, je gay. suis sûr que tu l'écoutes avec, tu le touches avec tes gros doigts gras. Ouais, c'est bon. Des sandwichs au porc. Mais moi, je suis un gars qui prend vraiment pas attention avec ses bandes dessinées. Genre, je les collectionne pas vraiment, je fais juste les lire. Puis ça supporte des industries. Ben, tu les collectionnes. Mais je les collectionne, mais genre, le but, c'est pas de les revendre. Tu sais, le but, c'est juste. Le truc, c'est que tu les utilises. Hein. Ouais, c'est c'est des souliers, les souliers Ouais. de collection. Tu les portes. Tu dois les porter. Tu dois les porter. Ben, sinon, tu les utilises pas. Est-ce que tu les consommes pas? Non, c'est ça. T'as pas de fun avec. Ouais, Comme, si je voulais faire de l'argent, j'irais mettre de l'argent dans la bourse. c'est ça. Fait que, ça, c'est X-Men. T'as-tu des opinions sur les dessins beaux? C'est nice. Ils sont nice, hein? Il y a beaucoup d'images et pas de mots. Moi, ça me parle. Ouais. Puis le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Absolute Carnage. Honnêtement, Il y a l'air de Daredevil, c'est pas Daredevil. non, c'est Carnage. C'est genre que c'est Venom, mais plus. Ok, fait que c'est dans DC Comics. Non, c'est dans Marvel. Venom, c'est Marvel. Ah, ok, ouais. Ouais, c'est comme Spider-Man dedans, je pense. Ok, ouais. Genre, j'ai pas. Ah, c'est vrai, Marvel, c'est pas une image. Ouais. Sans stress. Genre, moi, j'ai aucunement lu ce qui se passait autour de ça. Mais je sais que Donny Cates, c'est l'écrivain. Puis tout le monde arrête bien fort sur ce qui se fait sur Venom. Ça, c'est comme. Ça arrive au milieu de de sa série. Puis il y a Carnage. Moi, je trouve que Carnage a la séquelle. Je peux voir. Celui-là, il est cool parce que ça, c'est comme les compilations de bande dessinée. Ah, C'est- ok, ouais. Ça, c'est une compilation. Fait que ça, c'est comme, mettons, genre 4-5 livres comme ça. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent tous ensemble. C'est vraiment nice, sérieux. Ouais, puis il n'y aura pas de publicité contrairement à ça. Fait que vraiment, je suis un grand fan. Je sais aucunement qu'est-ce qui se passe dans cette série-là. Je peux vraiment pas te rien dire. Mais moi, Mais ça, c'est une compilation, t'as dit. ouais, c'est une compilation. Fait que ça va prendre, me donner une histoire, quelque chose de genre. C'est vraiment nice. Ouais. Puis les dessins là-dedans sont plus sombres, genre, sont comme. Oh, sont un peu plus morbides, comme. Il y a comme tous des petits morceaux qui sortent du monde. Ouais, mais c'est Carnage. Carnage, c'est comme. Est-ce que tu connais Carnage comme personnage? Non. Non. Ils sortent un deuxième Venom, non, t'as vu? Ouais, c'est, mais Carnage va dedans. Ok, ouais. C'est comme. C'est Woody Harrelson qui le joue, je pense. Carnage, c'est comme. Venom. Parce que Venom, tu sais, c'est comme la Il y BD. a Venom ici. Venom est la BD, c'est ça.
C'est comme la bibite. La bibite arrive puis pogne genre un journaliste, quelque chose de genre, Ouais. au Venom. Fait que le gars est méchant, mais le gars il est raisonnable. Ok. Carnage, c'est la même bibite, mais c'est comme C'est sur un psychopathe. Quoi. Ouais, c'est ce kid de Venom. Fait que, Ok. genre, chaque fois qu'il voit un kid, je comprends bien, c'est que le kid est toujours plus fort que son. Ben, il perd sa partie humaine de plus en plus, j'imagine. Ouais, c'est genre, fait que la bibite qui fait Venom, à chaque fois qu'il y a un kid, le kid est plus fort que lui. Ah, ok, ouais. Ça, c'est ça, le truc numéro 1. Puis 2, exactement comme tu l'as dit, c'est pas un psychopathe, c'est straight up un tueur en série. Ouais, ouais. Fait que, ouais, on est in pour genre quelque chose de fucked up. Là. Ok, ouais. Fait que ouais, C'est juste du mal. Mais c'est fou les psychopathes, comment ils cherchent tout le temps. Les psychopathes dans la tête, parce que c'est l'absence d'empathie quand t'es psychopathe. putain. Fait que là, tu cherches, dans le fond, tu te cherches toi-même à te faire réagir, mais t'as jamais de sympathie, fait que tu vas tout le temps dans le plus loin possible pour aller dans les. Comme pour te sentir mal. Tu cherches à te sentir mal, mais t'es juste pas capable. Ouais, man, yo, moi j'ai checké. C'est quoi le film là? C'est le film avec Ted Bundy là? Ouais. Ted Bundy, c'est un esthétique. Ouais, parce que le gars, il est pas capable d'avoir de l'empathie Non, envers c'est le ça. monde. Fait que là, il peut aller à des limites. Il n'y a aucune limite dans le fond. Ah ouais, Qu'est-ce qu'il peut faire? Puis il veut juste. Parce que dans le fond, c'est un humain qui veut se faire se sentir comme les autres, mais il est juste pas capable. Ouais, putain. C'est vraiment un truc psychologique. Ouais, puis. Intense. C'est dans les pires. Ouais, mais t'as mis, puis genre, tu sais, l'affaire de Ted Bundy, il y a un film avec Zac Efron dedans. Ouais. C'est vraiment. Zac Efron, il joue peut-être Bundy. Ouais, Zac Efron ou Ted Bundy. Puis tu sais que Ted Bundy, c'est un gars qui était comme un ladyman. Pas un ladyman, Ben. c'est un charmeur. Ouais, C'est un charmeur, right? C'est un dragueur. C'est un dragueur. Lui, là, il était en cours, là, puis il avait. C'était comme Justin Bieber, bro. Ah, ok, ouais. Back in the. Tu vois, Bieber Fever? Ouais. Ouais, tout le monde était là. Puis tout le monde avait des pancartes. Ah, c'est clairement, le gars, beau de même, là, parle comme comment il parle. Clairement, c'est un gars qui est innocent. Mais tu sais, en même temps, Ted Bundy, c'est un gars qui a fait, genre, ben, fuck l'avocat, je suis capable de le représenter moi-même. Okay. C'est dans ces trucs-là que tu vas voir que, oh ouais, le gars, il est un petit peu unhinged. Ouais, puis il y a beaucoup de confiance en lui-même. Ouais, c'est ça. Mais, très bon film. Je pense que c'est sorti il y a un an. Ils ont sorti une série puis un film sur lui. Oui, de Bundy Tape. Je pense que c'est ça le nom de la série, oui. Ouais, moi j'ai vu 2 premiers épisodes de Bundy Tapes, et je trouve que c'est comme si tu glorifiais un peu ses actes, tu trouves pas? Si tu fais une série et un film sur la même personne, c'est comme si c'est faire de l'argent sur quelque chose qui est vraiment pas moral. Oui, mais je pense, tu sais, genre, le gars est mort, fait que moi j'ai aucun problème avec le monde qui l'utilise. Ouais. Ok, ça c'est premièrement. Genre, si le gars était vivant sur ce cas différent, le gars est mort, puis tu sais, lui, il gagne pas de l'argent avec ça. Le gars est mort. Ouais, mais c'est comme faire de l'argent sur la marchandise de quelqu'un qui est mort. Ouais, mais regarde, c'est un truc que je suis pas vraiment trop bon sens dans ça. Ouais. Puis c'est une bonne façon de genre montrer au monde que hey, regarde, c'est un beau gars. Tu sais, il parle bien. Ça éduque le monde. Ouais, ça dit moi, mais genre, ce gars il est dangereux. Ouais. Puis qu'il a fait tu du vas mal. te méfier du monde. Ouais, le gars a fait du mal. Ouais. Bon, ben du Il mal. était psychopathe. Là. Ouais, c'est ça. Il cherchait à faire le plus de mal possible, comme sentir les choses, mais il pouvait pas bien sortir. Yeah, fait que c'est comme, genre, c'est plus comme un avertissement slash éducatif que moi je pense que je faisais de l'argent dessus. Mais admettons, si tu mets. C'est parce que là, si tu mets Zac Efron dans un film, je trouve que tu perds un peu de crédibilité. Là. Ouais, oui. Parce que. Ben, admettons, j'ai pas écouté le film. T'as pas écouté le film? Mais le but vraiment, c'est que. Genre, tu sais, je vais pas te spoiler, mais le but c'est vraiment que. Est-ce que c'est genre dramatique hollywoodien ou c'est comme vraiment. Mais c'est un film d'Hollywood, fait que c'est vraiment dramatique. Mais le but d'avoir Zac Efron qui a peut-être venu, c'est juste parce que. Tu sais, toi, tu checkes Zac Efron, t'es comme, tu vas là, faire de mal à personne. Ouais. T'es comme, ah, c'est High School Musical, Ouais. Baywatch, Ouais. 17 Again. C'est vrai que c'est Deux, quand même intelligent d'avoir choisi Zac Efron. Mais j'ai vraiment essayé de nommer tous les films de Zac Efron. Neighbors in the Zoo. Ouais, mais là, c'est plus des films cons, ouais. Ouais, c'est ça, mais on s'en genre, je pense que il fait la job du gars. Genre. Ouais. Tu peux le croire que c'est un gars qui est un petit peu unhinged. Ouais. Fait que. Non, moi j'ai pas vraiment de problème avec les trucs de genre là. C'est sûr que si on parlait de d'autres sujets, je serais peut-être un petit peu.
provocateur, slash ça glorifie. Toi, est-ce que t'en as plus, mettons, 13 Reasons Why? 13 Reasons Why. Ouais. J'ai écouté juste la première saison. Mm-hmm. Puis moi, honnêtement, tout ce qui est comme série télévisée, genre sur le secondaire américain classique, moi, ça, déjà là, c'est comme plus. Ça perd. Ça perd en crédibilité là, parce que je suis comme. Je trouve ça trop comme dramatique. Puis, mais honnêtement, genre leur vision, je pense que c'était quand même bon. Ouais. D'avoir parlé du suicide et tout ça. Là. Mais est-ce que tu trouves que ça glorifie le suicide? Non, je pense que c'est bien d'en parler justement des sujets comme le suicide. Comme. Okay. Parce que, par exemple, que je disais que c'est moins bien à cause de Bundy, c'est parce que tu parles d'un sujet en particulier. Mais parler de la psychopathie, je pense que c'est bien parce que là, tu éduques le monde. Puis en même temps, tu donnes des exemples, mais sans nommer la personne. Okay. Parce que là, on fait une série puis un film sur la même personne. Fait que là, c'est plus. Il joue sur la popularité puis sur le fait qu'il était. Mais dans 13 Reasons Why, c'était plus par rapport. C'était plus général. Fait que je trouve que c'était bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que c'est pas des vraies personnes? Mais est-ce que ça a actually monté le taux de suicide? Je sais pas. Mais tu sais que. Moi je vois la série, genre. Du moins, genre. Moi j'ai déjà checké, genre, 2 épisodes à ça, genre. Ouais. Fait que moi je suis pas vraiment comme, attaché à ça. Moi, l'affaire, elle a compris que c'était une fille, elle s'est suicidée. Puis elle a fait, hey, fuck y'all, right? Après, en écrivant des petits tapes, là. Ben, de son point de vue, c'était comme tout le monde qui s'accumulait, puis c'était plein de choses. Ouais. Elle tournait tout. Mais je pense qu'il y a le monde qui se suicide, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui ils pensent que tout le monde sont contre eux, puis c'est comme un complot contre eux. Ouais, mais. Fait que là, tout le monde s'accumulait, mais c'est pas nécessairement de la faute de tout le monde. Parce que c'est sûr, certainement, que dans ta vie, tu vas faire du mal à des personnes, mais tu vas pas être responsable. Tu vas pas être une des 13 raisons qui a s'est suicidé. Parce que t'es pas responsable vraiment de comment la personne perçoit tes actions. Ok. Es-tu responsable de la façon que le monde perçoit tes actions? Ben, genre. T'es responsable de tes actions, Ouais. mais si t'es responsable de comment le monde perçoit tes actions. Ben, genre, je pense que, tu essaies de ton mieux. Si, mettons, genre, tu sais, comme nous, on a un podcast, on dit des trucs. Ouais. Tu sais, on essaie, genre, on va jamais rien dire pour essayer de provoquer du monde ou faire du mal à la personne. Mais c'est sûr qu'en disant n'importe quoi, tu peux blesser quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas être responsable de comment le monde perçoit. Mais t'essaies de ton mieux. Puis t'essaies de tu sais, comme. C'est difficile à dire parce que, tu sais. Parce que nous, notre but, genre, en tant qu'humain, c'est jamais blesser quelqu'un d'autre. Ouais. Mais genre. Moi, je vais dire que je fais mon mieux. Puis, tu sais, si quelqu'un va dire, hey, t'as dit quelque chose de mauvais, genre, je suis blessé par. Puis, il vient me voir. Puis, tu sais, on va avoir la discussion, puis je vais faire que, ok, ouais, je comprends. Ouais. That's it. Comme. Ouais. Je pense pas que, tu sais, j'ai un degré de moralité plus haut que n'importe qui d'autre ou n'importe quoi de même. Fait que, je pense pas que ça existe un niveau de moralité plus haut. C'est plus être conscient. Ouais. Être woke. De tes actions. Être woke. Ouais, être woke. Moi, je suis pas un fan du mot woke. Non, vraiment pas. Mais je pense que les mots, quand tu les dis vraiment beaucoup, surtout quand c'est dans une autre langue, genre, surtout quand c'est en anglais, justement, ça perd de sa force. Si tu dis woke, si tu dis éveillé, cette personne-là est éveillée, ça me parle plus que si tu dis cette personne est woke. Mais l'affaire que moi j'ai un problème avec le mot woke pis tout ça, c'est que genre, ça assume qu'il y a un gars qui est meilleur que l'autre. Dans le sens que genre, avec toi t'es. Ça assume que quelqu'un est plus conscient que l'autre. Ouais, ça assume quelqu'un qui est plus conscient. Mais que par rapport à un certain truc, quand on est tous mondialement relativement. On a toute notre propre vision. Il y a pas une vision qui est plus éveillée qu'une autre. C'est ça. Puis l'affaire de problème avec le mot woke, c'est que à cause que c'est utilisé par certains groupes de personnes, ça fait que genre, c'est soit t'es woke, soit t'es pas woke. Mais la fonction, ça finit. Ça fait partie de leur identité, ce genre de monde-là. Ouais, mais c'est ça, ça finit par être genre, c'est du moi contre toi. Ouais. Puis ça va juste diminuer du monde à genre, toi t'es woke, enfin je vais t'écouter, toi t'es pas woke, je vais pas t'écouter. Quand genre, à la fin de la journée, il faudrait que tu aies une discussion avec du monde pour essayer de rendre le reste du monde woke à la place de juste faire,
hey, t'es pas woke, décoller, je veux pas te parler. Mais je trouve ça tellement ironique que le monde, justement, qui disent qu'ils sont woke, ils sont pour comme l'égalité de tout le monde, puis tout le monde est égal, puis tu veux que tout le monde se réveille, puis voit les inégalités dans le monde. Mais eux, c'est aussi un des groupes qui sont le plus diviseurs du monde. Mais c'est ça, mais c'est... Genre, ils vont se diviser, ah toi t'es pas woke, mais ton but c'est d'enlever les inégalités, puis pas marginaliser du monde, mais c'est ça que tu fais exactement en disant, genre, en se séparant du lot parce que toi t'es éveillé, t'es plus éveillé que le reste. Yeah, c'est ça. C'est l'affaire qu'on disait tantôt aussi. Moi, je me sens pas moralement supérieur à n'importe qui. Tu peux pas être moralement supérieur. Mais le monde qui s'en va, c'est ceux qui se pensent, ouais. Parce que, ok, moi je vois la bonne façon des choses. Ouais. Tu sais, peut-être que tu vois la bonne façon des choses, mais c'est pas une raison pour faire genre, hey, toi tu comprends pas, décollisse, puis genre, je vais pas te parler, right? Mais si on parlait genre des anti-vax, du monde qui sont anti-vaccinage, le monde ils vont tellement être rapides de juste les traiter genre d'imbéciles puis de stupides, le monde qui sont anti-vax. Mais à la place de les traiter de stupides puis de juste pas écouter ce qu'ils disent, essaye d'écouter leurs points. Moi, je suis complètement anti. Ouais, non, vaccinez vos enfants. Là, vaccinez vos enfants. Mais si tu fais juste les traiter d'imbéciles puis tu vas pas les aider, tu vas pas les éduquer, puis ces gens-là, ils vont voir quelqu'un qui sont vraiment opposés à ça, puis ça va les motiver à juste être plus fort, à plus garder leur position, parce que quand tu te fais agresser, tu veux pas... tu te renfermes plus dans cette Tu te renfermes encore plus. Puis là, le monde, il bâche dessus. Genre, si, admettons, quelqu'un, genre un groupe de personnes pourrait dire « Ah, moi, j'ai pas vacciné mes enfants », le monde va comme leur pitcher des rushs. Non, c'est ça. Je pense que le plus... La personne va « Ok, je vais jamais vacciner mes enfants après. » Ouais, non, c'est ça. Fait à la place que la personne de dire « Hey, j'ai pas vacciné mes enfants », à la place de faire « Hey, t'es Christophe Cœur », donc poser la question « Hey, pourquoi t'as pas vacciné tes enfants ?» Puis pourquoi tu penses de même? C'est ça, raisonne avec la personne. Fais pas, marginalise un peu, puis vu que t'es woke, tu sais c'est quoi qui est bon. Parce que cette personne-là est pas moins woke que toi, elle est pas moins éveillée. Elle est juste, elle a confondu certaines recherches, puis c'est comme vraiment des détails qui rentrent dans sa tête, puis maintenant je veux pas vacciner mes enfants. Parce que ça commence comme ça, quelqu'un qui veut pas vacciner ses enfants commence à avoir des sujets sur internet et dit peut-être que c'est pas bon, peut-être que c'est bon, peut-être que j'aurais pas vacciné mes enfants. Et après t'entends, elle se fait chialer, crier dessus par tout le monde. Puis là, genre ok ouais, je vais pas les vacciner. Non, c'est ça, parce que c'est du doute. Puis d'encore dans le doute, tu sais, c'est là le moment d'aller sortir du doute et de faire genre, hey, regarde, wake up. C'est ça. Genre, voici des recherches, tu sais. Pensez un petit peu plus. À la place de faire être un esclave. Genre, moi je veux pas du monde anti-vax dans mon set. Ouais, c'est ça. Je pense avoir un set diversifié, c'est très cool, là. Ouais, c'est vraiment important d'avoir plein d'opinions de partout. Je pense que quand tu finis par avoir, tu sais, juste du monde avec la même opinion que toi. Juste du monde woke, que genre, mettons, parce que le monde woke, le truc, le mouvement de genre. Wokeness, ils voient certains sujets, ils disent ça c'est absolument la seule pensée possible qu'on peut avoir. Puis si tu penses pas, t'es arriéré, tu penses juste conservateur, tu penses juste au passé traditionnel. Mais eux, ils vont jamais écouter quelqu'un qui a une pensée traditionnelle parce qu'il y a vraiment du bon là-dedans aussi. Là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je pense que dans la vie, le but c'est d'éviter les extrêmes. Tu sais? Parce que tu ne vas jamais comprendre la vie. Fait que la seule façon de comprendre, c'est tu t'écoutes tout le monde qui parle, tu te formes des idées toi-même, mais tu acceptes quand même ce que le monde dit. Tu ne vas pas complètement rejeter quelque chose qui n'est pas dans ta pensée, que le monde de tes amis pensent. Non, ça. Accepter le dialogue, je pense que c'est le numéro 1 dans la vie. Pour se comprendre. Parce que, justement, quand tu coupes le dialogue, là, c'est là que tu crées des opposés. C'est la seule façon que tu crées des opposés. Là. Ça doit être difficile de créer des opposés à part si tu coupes le dialogue. C'est pour ça que le monde qui ne parle pas la même langue dans deux pays différents, ils vont encore plus s'aimer. Parce qu'ils ne se comprennent pas, fait qu'ils peuvent pas parler. Non, mais le langage, je pense que c'est le numéro 1. Quand tu comprends, quand tu n'es pas capable de communiquer avec quelqu'un, c'est fou. Ouais. C'est pas que genre,
je veux pas t'écouter, c'est juste que je le comprends pas. Je comprends juste. Mais, tu sais, on est allé en voyage, là. Ça arrive une couple de fois que le monde essaie de te dire quelque chose que tu comprends juste pas. Ouais, mais là, tu parles avec les signes. Surtout, moi, j'ai pris un taxi pour aller catch mon bus à Budapest. Ok. Pour attraper mon bus à Budapest. Est-ce que Budapest, c'est une des villes avec des taxis un petit peu cherches? Ouais. Ouais. On va pas dire le mot crosseur, mais. Mais non, mais il y a des endroits comme Prague, là, genre. Ouais, mais c'est reconnu là, les villes, genre, surtout Europe de l'Est, il y en a beaucoup. Genre, en Croatie, on s'est fait pogner par un taxi qui nous a facilement doublé le prix. Ah ouais? Ouais. Ah, toi, Et on avait même pas assez d'argent pour le payer, fait qu'ils m'a drop à un ATM pour que je sorte de l'argent. Nice. Et après, j'ai marché 30 minutes parce que je voulais. Ah ouais, c'est quand t'allais voir des quoi, Ouais, c'est quand je suis allé prendre le verre à l'aéroport, j'allais la chercher. En plus, son avion était en retard de 2 heures. Là, j'arrive. Puis après, t'arrives au taxi. Après, il y a genre 3-4 gars, puis genre, OK. Là, on check pour les Uber, puis on s'est dit, ah, c'est quand même cher un Uber. Peut-être que ça serait moins cher le taxi. Fait que là, on va au taxi. Puis là, il y a un gars qui vient nous chercher. Il nous amène genre au taxi plus loin. Genre. Mais il y a tous ses amis qui lui parlent ensemble. Ils disent, ah, OK, ouais, voilà, ben. Mais parce qu'ils nous ont vu qu'on était des touristes, fait que là, ils nous ont amenés à la voiture qui était truquée. Dès que tu vois quelqu'un qui t'amène, genre ils travaillent ensemble, après ils se séparent ça. Ah non. Mais je pense que. Tu dois te méfier quand il y a plusieurs personnes qui essayent de t'amener un endroit parce qu'ils veulent pas du bien. Mais je pense que, tu sais, pour tous les problèmes Uber a, tu sais que, au moins à la fin de la journée, je peux voir que ça coûte combien. Ouais. Puis Tu sais en avance. Tu sais en avance. Genre, c'est comme un des seuls moyens utiles à Uber, mais c'est très utile. Ouais. Puis pour revenir à Budapest, parce que j'ai dit, j'ai checké, parce que tu sais, les noms des rues, les stations de métro, c'est souvent le nom de la rue. Ouais. Fait que là, j'ai dit, il y a Subway Street, là, le nom de. Parce que je savais pas que c'était le nom de la rue, j'ai dit, c'est ce métro-là. J'ai juste le nom, genre. Puis après, ils nous a amenés au coin de rue, à l'autre bout, genre, comme à 30 minutes de marche, on avait 2 grosses valises. Fait que moi et Eva, on a couru jusqu'à notre autobus, un bus de 18 heures. Oh, mais Puis on l'a raté. Vous l'avez raté? On l'a raté, on a dû prendre le train de nuit, là. On a réussi à se débrouiller quand même, mais on a raté on a payé pour le bus, c'était un bus de 18 heures. Ouais, non, c'est dommage. Ouais, c'est rough, man. Mais ça, c'est à cause du taxi qui comprenait rien. Puis après, on essayait de demander au monde, puis justement à cause qu'ils ne parlent pas en anglais. Ouais, c'est rough, hein? Ouais, on n'a pas réussi. C'est à cause de problème de communication. Yeah, c'est ça. Mais au moins, genre, tu sais, je pense que, au moins, si ça a personne de faire un effort, c'est gagné. Mais le gars, il s'en foutait, là, si on arrivait à la station de métro. Il voulait juste faire son argent. Yeah, Parce que l'Uber ne marchait pas à Budapest. En Hongrie, ils ont banni Uber. Ah, ils ont banni Uber? Fait que c'est pour ça qu'on a été pognés. Au début, on voulait prendre le bus. On n'a pas trouvé le bus. T'as-tu essayé le métro? On aurait dû prendre le métro dès le début. Parce qu'on a fini par prendre le métro pour la station de train. Mais c'est juste vraiment pas clair. Puis les autobus, prenez pas d'autobus en Europe de l'Est. C'est vraiment. Ah ouais, c'est vrai? C'est vraiment pas nice. C'est vrai, on en a raté 3. Là. Ah ouais? Moi, j'en ai raté 2. Je sais que. C'est tellement pas clair, là. Les stations de bus sont impossibles à trouver. Mais en Pologne, on a pris des bus, c'était pas super. Ouais, mais il était facile à manquer, me semble. Je pense qu'on a pris une ou 2 fois. Mais c'est jamais clair. Moi, quand je l'avais appris, je m'en souviens, c'était jamais clair. Puis juste, tu sais pas où il arrive, tu sais juste l'heure. Puis après, il faut que tu le trouves là-bas. Prenez des trains si vous allez en Europe de l'Est. Moi, je peux marcher. Non, mais tu peux pas marcher là, entre les villes. Ah, entre les villes. Ah ouais, entre les villes. Genre le train, le train. Ok, toi tu parles de pas genre Estelle, toi tu parles genre un Greyhound qui t'emmène d'une ville à une ville. Ouais, je parle pas des autobus de transport en commun. Je parle des autobus de déplacement de ville en ville. Prenez le train, priorisez le train. Ouais, le train c'est. Moi j'aime les trains. Ouais, le train c'est parce que tu sais tu pars de où, tu sais t'arrives où. Ouais, moi l'affaire que j'aime du train c'est que tu sais tes snatch, genre. Ouais. Mais dans un train là, tu sais que ça va prendre du temps, tu vas pas trop vite. Puis tu vas juste relaxer là. Ouais. T'as une belle vue relativement. C'est comme être dans un avion. Ouais, mais c'est un avion mais posé.
Ouais. Un avion, un avion, là, c'est le gars, là, genre. C'est tellement stressant. Ouais. Tout le vibe d'avion. L'avion, c'est Mais le ça, gars. c'est depuis 9/11. Ouais, avant, il y a tout ça. Ouais, c'est comme un train. Mais l'avion, c'est comme c'est le gars en dessous, sur genre Wall Street, pas tout le monde peut marcher vite. Là. Ouais. Le train, là, c'est que. C'est un gars qui est comme en canot puis qui se laisse aller. Ouais, c'est sûr, c'est le tarif dans l'eau, right? Ouais, c'est ça. Qui chill, là. Puis t'arrives quand t'arrives, puis je pense que c'est une bonne façon de vivre sa vie aussi. Ouais, c'est juste dommage que les trains sont pas. C'est un petit peu pas tant développés. Ouais. Même au Canada, tu peux faire la tour du Canada juste en train, mais c'est vraiment long. Ouais, c'est vraiment bon. Parce qu'en Europe, t'as des trains beaucoup plus rapides. Ouais, puis t'as beaucoup plus. Ouais. Le réseau est beaucoup plus développé. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Il y a une bonne quote. C'est quoi son nom? Anthony Bourdain, genre Rest in Peace. Il visite le Québec. Il fait Montréal-Québec en train avec Dave McMillan. Tu connais Dave McMillan? Non. C'est le gars de. Ah, c'est pas le nom. Pas le Picochon. Ah, ok. Ouais, tu sais Picochon. Non, c'est pas l'autre. Non, c'est l'autre, Ça, c'est un Québécois. Macmillan, c'est un Québécois. Ouais, Québécois aussi. Ok, c'est une Québécois. C'est le gars de Picochon ou c'est l'autre spot? C'est un gars. C'est quoi l'autre spot bien cher? Ah, c'est pas grave. Non, attends, ouais, c'est. Puis ils font Montréal-Québec en train. Ils sont comme, le train, c'est ça le spot que genre, je peux m'asseoir. Je peux me servir un vrai plat, right? Ouais. C'est pas de la nourriture d'avion, il y a un vrai plat. Ouais. Puis le gars, il sort une truffe de son manteau, puis il commence à gratter de la truffe. Ouais. T'es quand tu juste faire ça dans un train, là. Tu peux pas faire ça dans un Tu avion. peux pas porter une truffe dans ta poche en avion. Ouais, non, c'est ça. Fait que, yo, méthode supérieure de transport. Anthony Bourdain, il a visité plus, il y a comme 150 pays dans sa vie. Ah, facile. Bourdin, c'est genre. Moi, je veux commencer à écouter ses émissions. J'ai écouté un podcast avec lui, Ouais. Joe Rogan. C'est Mhm. dans les premiers. C'est comme... Ouais, mais il est mort depuis 3 ans. Ouais. Mais il était vraiment bon son podcast. Ouais. Mais il est vraiment real comme personne. Mais ça, Bourdin, c'est pas un gars qui arrive dans le pays, puis genre, il sait qu'est-ce qu'il fait ou n'importe quoi. Il veut la vraie, Ouais, il veut le vrai shit. la vraie expérience. Ouais. Je suis pas tant d'accord avec son épisode sur Montréal, mais comme. Était-tu bon son épisode sur Montréal? C'est questionnable, tu sais, que je comprends pourquoi il va à certains endroits. Comme il va à, c'est quoi, Walensky Light Lunch, tu sais quoi? Non, je l'ai Il sort des sandwichs de genre ballonné ou n'importe quoi. pas. Ok, ouais. Tu sais, que je comprends pourquoi c'est là parce que c'est une institution, puis genre c'est du quartier, genre, c'est cool. Ouais. Mais genre, il est pas à la poulie, fait que. En fait, ça existait. C'est Ah, récent. peut-être, mais c'est vrai en fait, peut-être. C'est vraiment. Mais tu sais, il va au genre club chasse et pêche. Mais ça, c'est fort. Déjà le club chasse et pêche? As-tu aimé son expérience à Montréal? Ouais, lui c'est une de ses deux préférées. Ah ouais. Ouais. Mais c'est vraiment une ville culinaire. Ouais, mais tu sais, on n'est pas vaste dans la cuisine. Ben quand même, on va. Ouais, mais comparé à genre, LA, New Ouais, York, mais c'est sûr, Toronto. si tu compares à LA, New York, Toronto, c'est comme les plus vastes dans le monde. Ouais, mais genre, on a des très très bons restos. On est quand même top 10, je pense. Ouais. Culturel, genre. Fascinant. Genre, si tu veux manger à Montréal, je pense que t'en as pour ton argent. Ouais. Ouais, oui, Fait que. Ouais. Mais ça, fait que lui, il est allé à. Man, je pense qu'il est allé à. Je pense qu'il est allé à Parks. Tu connais Parks? Non. Resto de sushi bien cher. Ok, ouais. Ouais. Puis après. C'est une belle description. Ouais. Ils sont aussi. Ok, l'affaire que j'aime de Bourdain, c'est que c'était, je pense. Je sais pas si c'est dans son Parks Unknown ou si c'est dans son. Layover, là. Ouais. Puis il y a deux séries, right? Il y a 2-3 séries. Il y en a une qui. C'est lui, puis des d'autres chefs de Montréal. Derrière, sur le derrière, un pick-up, avec des bières, juste on allait se saouler pendant que le choix est conduit sur Cressy. Sur l'ancien dans Ça, c'est une vraie expérience québécoise. Ouais, ça c'est. Se soulever dans un pick-up, là. Ouais. Tu sais que c'est la belle vie, puis tu sais que c'est en Ouais. 2006 quand il se sacré un petit peu plus. Les Canadiens étaient bons. Le bon vieux temps. Mais non, en 2006, je pense. Ah, en 2006, je pense en 2008, ils ont eu genre premier au classement. Ouais, mais c'est quoi l'année à Calac? C'est en 2008 quand ils sont allés en conférence de l'Est. Ouais, mais Dans la conférence de l'Est. ça, c'est l'année qu'on a sur des Flyers. Ouais. Ils ont gagné 2 séries de suite Ouais, en mais. 7 matchs. Mais ils étaient 8e. Ils ont battu les Penguins de Crosby Ouais. et les Capitals de Ovechkin Yeah. en 7 matchs. Puis on a perdu contre les Flyers. Alors, c'est un Après, t'as eu les Flyers. Ouais, ouais. Parce que attends, si t'as battu Crosby et Ovechkin en 2 séries de 7, 2 de suite, là,
Genre les deux tops équipes. Ouais. Mais les Flyers, il n'y avait pas un. C'était quoi son nom non, pas Giroud, non, c'est quoi son nom? Il y avait Giroud, Claude Giroud, Ouais. l'ancien même. Plus Il y a Daniel Brière, non? Ouais, il y avait Daniel Brière. Ouais. Il y avait. Mais c'était comme des gars PJ Hamburger. Non, même. Ouais. Il était pas extraordinaire, mais c'était comme un peu comme les Bruins. C'est des gros gars Des forts. grinders. Ouais, c'est des gros gars forts qui ont pas peur du contact. Genre. Ok, ça le fort dans les coins. Ouais, c'est ça. Ah, tu veux-tu m'expliquer pourquoi le monde dit ça le fort dans les coins dans une arena quand il n'y a pas de coin? Ça joue fort dans les bandes, non, ils disent. Non, c'est pas ça. Non, faut que tu dises ça le fort dans les coins. Ouais, dans les coins. Ben ouais, parce que c'est dans les coins, c'est comme les coins. Mais c'est pas un coin. C'est un gros rectangle, si tu check le même. Non, c'est circulaire. C'est pas circulaire. Bon, une arena, c'est C'est un circulaire. peu ovale, mais c'est juste que les coins sont arrondis. Ouais, mais s'il n'y a pas un angle de 90 degrés, c'est pas un coin. Mais comment tu définis, genre, alors la petite partie qui est en. Parce qu'une arena, c'est vraiment rectangulaire, mais à la place d'avoir des coins, C'est il y a arrondi. des parties, des coins arrondis. Là. C'est Ouais. des coins arrondis. Non, mais c'est juste, genre, dans un cercle, il y a des coins, C'est comme des courbes. c'est des courbes. Puis pourquoi ça travaille fort? Ça travaille fort où c'est que ça tourne? Ça travaille fort dans les extrémités. Ouais, c'est ça, il devrait dire ça, tu vois. Ça travaille fort des extrémités. Ouais, ouais, ouais. Là, s'il dit ça, je suis là. Tu sais que dans le Nord canadien, le monde, genre des Inuits puis tout ça, après des centaines d'années d'adaptation, maintenant, eux, pendant l'hiver, même quand il fait moins 40, ils peuvent quand même sentir le goût d'automne. Ah ouais? Ouais, ils ont développé ça. D'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent licher un poteau, là, glacé, puis juste enlever leur ventre? Parce que ça serait genre un shit de. Je sais pas, tu penses qu'ils ont développé le métal quand? De métal, Ouais, bien longtemps, là, genre. Au moins. ouais c'est clair, il y avait du métal Que- pour la chasse. Ouais, c'est ça, que genre. Tu sais que. Moi, je veux le même, ok? Si je peux m'imaginer un gars avec une épée, c'est parce que le métal existait. Ouais, mais est-ce qu'il y en avait? Est-ce qu'ils pouvaient en faire? Les Inuits? Ouais. M'étonnerait. Mais alors. Justement, Bourdin, je pense que c'est dans le podcast de Bourdin, j'ai entendu ça. Hein? Puis lui, il est allé dans le Nord canadien, genre à Ok. Alaska. Ouais. Puis là, il arrive là-bas. Puis là, il voit une famille comme d'Inuit. Il Mhm. rencontre une famille d'Inuit. Puis là, ils ont tué un bébé Otari, genre. Pas un Otari, Un genre. Un phoque. Ouais. Et après, c'est un peu lugubre comme Ouais, il parlait de comment c'est lugubre. Ouais. Puis là, c'est parce qu'ils traînent les bébés phoques qui sont comme 2 km par Ouais. terre, ça saigne partout à terre. Ils le traînent tout. Puis après, quand ils arrivent en famille, ils le pitchent par terre, puis ils mettent genre un arbre, genre un signe quelque chose. Ah ouais. Et après, tout le monde se jette dessus, puis ils les découpent ensemble. Ah Puis ouais. là, c'est rempli de sang, les bébés sont remplis de sang, mais ils sont tous vraiment heureux. Mais genre, Toute voilà. la chambre remplie de sang, tout le monde sont genre, c'est la meilleure journée du monde, meilleure journée du monde. Mais en vrai, la Babyfuck, c'est vraiment cute. T'as déjà vu la Babyfuck? Ouais, mais eux, dans genre, il y a des clubs. Là. Pas. Non, mais genre, un Babyfuck, là, c'est hyper cute, right? Ouais, c'est dans les animaux. Yeah. Fait quand tu me parles de ça, moi, je suis comme. Il est comme tout ouvert, mais eux, tu comprends qu'eux, c'est genre leur meilleure partie du monde. Ouais, ouais. Genre, aller à la chasse et tout. Mais on s'entend que eux aussi, leur relation avec les Babyfuck, c'est pas juste que tu vois une photo, genre, sur un réseau social. C'est pas des animaux de compagnie non plus. Moi, non, c'est ça. Fait eux, c'est de la survie. Puis, ouais, c'est pour la survie, là, je sais. Ouais, c'est ça. Ou genre. Ils mangent toutes Yeah. les parties. Puis, Et eux, ils survivent sur à peine des légumes. Il n'y a pas de légumes qui poussent là-bas. ben, là, la mais- langue, oui, genre, tu peux avoir des sphères aussi. Ouais, mais dans ce temps-là, pendant qu'ils étaient genre en mode tribu, là, Ah, ouais, eux, il n'y avait pas de légumes, là, parce que le sel du gel, fait que ça ne peut pas pousser. Mhm. Fait que eux, leur diète, c'est comme majoritairement de la viande de chasse. Yeah. Fait que c'est pour ça que Joe Rogan. 90% de la viande. C'est pour ça que Joe Rogan aime ça parler de ça. Ouais. Parce que lui aussi, disait majoritairement la viande pour un bout. Il a dit que genre Brock Lesnar, Ouais. c'est le huge guy, là. Yeah. Lui, il mangeait juste la viande, puis il a dû se faire enlever 6 pouces de colonne. Ah, ouais. 6 pouces de colonne. C'est ça, c'est ça. Non, c'est long. C'est 15 cm. C'est ça? Ouais, C'est c'est ça. ça. Ouais. Quand même. Ouais, c'est gros, là. Yeah. Puis après. C'est 18 cm. Ouais. Ouais. Bon. Est-ce qu'on finit ça sur 6 pouces de colonne? Ouais. Ouais.
Ah, ben, tout le monde, passe une bonne journée. Bonne journée. On devrait faire une page Instagram pour qui nous suit. Je pense qu'on a parlé de ça à la fin de l'autre podcast. Ouais. Je pense pas que personne n'a écouté jusqu'à la fin, mais. Ok, si quelqu'un nous écoute jusqu'à la fin, on a dit quelque chose? Non, on donne un câlin à la personne. À 2 mètres de distance, parce qu'il faut respecter la distance sociale. Ouais, c'est vrai. Attention. On va vous donner. On va vous. Un câlin virtuel. On va les wave sur Messenger. Ok, c'est bien. Ouais, c'est good. Ouais, Merci. bonne journée.